Seigneur Dieu, pour entendre ce qui sort de ta bouche. Merci, Saint-Esprit, de rendre le mystère à quelqu'un, que la parole devienne esprit et vie. Merci d'utiliser ta parole comme ton instrument, Seigneur, pour apporter l'œuvre que le Seigneur a prévue en nous en ce jour. Que cette semence soit la vie, que ce pain soit la vie pour nous et nous transforme merveilleusement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il est question pour nous, à travers le message que Jésus a donné, de transformer les impossibilités en possibilités selon les catégories. Donc, si tu es en train de recevoir la parole comme si c'est la théologie, quelque chose va t'échapper. Mais si tu sais que le Seigneur est en train de te donner, communiquer quelque chose pour que tu franchisses un palier et que tu ne sois plus jamais le même, alors ce sera très bien pour toi. Notre passage est tiré de Matthieu 17, versets 14 à 21, mais nous y allons pas à pas. La dernière fois, nous avions vu ce qui fait que les prières ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est déplacer les montagnes par la parole de foi. Déplacer les montagnes par la parole de foi. Donc nous allons lire Matthieu 17, verset 18. Pour être conduit dans ce passage, déplacer les montagnes par la foi. Matthieu 17, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen. Jésus parla sévèrement au démon. Déplacer les montagnes par la foi. La maladie dont souffrait le lunatique, parce qu'il est question de lui, c'était du genre inguérissable. Donc il souffrait d'une maladie du genre inguérissable tout autant que mystique. Du genre mystique. Quand il y a des maladies, on dit là c'est inguérissable, c'est mystique, etc. De toute façon, personne n'avait pu rien y faire jusqu'à ce jour-là. Jusque-là, toutes les tentatives de restauration, de guérison, de salut pour l'enfant, ça n'avait jamais marché. À ce démon que ses disciples n'avaient pas pu chasser, Jésus parla sévèrement. Ce n'est pas parce que quelque chose a déjà eu à dépasser les autres que nous devons reculer. Alléluia. Alors, comme c'est déjà ça a dépassé, ça va. Pourquoi moi j'irais affronter la chose? Donc, même si ça a dépassé les autres, nous n'avons pas reculé. Il ne faut jamais tenir compte que ça n'a pas pu être fait par tel ou par tel autre. Ça, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Il faut affronter le démon. Cela passe par votre langage, votre langage exprimé lorsque vous êtes en face de l'insurmontable, puisqu'on a dit que c'est insurmontable. Jésus n'a pas supplié le démon. Il lui a parlé sans indulgence. Autrement dit, il lui a parlé durement. Ça veut dire qu'on ne négocie pas avec ces entités. Gloire à Dieu. Puisque la situation est insurmontable, inguérissable, non soluble. Alors, on démarre les négociations? Non, Jésus, lui, n'a pas négocié. Il faut aussi considérer la gravité de la situation d'abord, parce que ça ne sert à rien d'avoir affaire à quelque chose qui est extrêmement grave. Tu dis, bon, c'est que dalle. Non, c'est mieux de considérer la situation telle qu'elle se présente et s'exprimer donc sérieusement contre. Puisque quand tu considères la gravité de la chose, tu sens que il va falloir que ce soit sérieux et que tu t'exprimes sérieusement contre la chose. Dans Marc, le public avait constaté que Jésus parlait avec autorité.
Il parlait avec autorité aux esprits et il lui obéissait. Il avait non seulement le pouvoir de commander et de dominer, mais aussi celui de se faire obéir. N'est-ce pas le pouvoir qui avait été donné à l'homme dès la Genèse, si vous vous souvenez? Genèse chapitre 1, sur les reptiles et les reptiliens, afin de les dominer et de les assujettir, n'est-ce pas? Les esprits sortaient quand Jésus leur parlait avec autorité et puissance. Ce qui signifie qu'il comptait sur non pas seulement l'autorité qu'il avait, mais la puissance aussi. Celui qui est revêtu de puissance peut parler avec autorité. Gloire à Dieu. Tu parles avec autorité parce que tu es revêtu de puissance. Il faisait savoir aux religieux, Jésus, que le Fils de l'homme avait le pouvoir sur la terre d'agir. Il y avait les gens, tu comptes sur quoi? Vous devez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir d'agir. Il a fait savoir à ses disciples que tout pouvoir lui avait été donné sur la terre et dans le ciel. Donc lui, ce n'était pas par hasard qu'il était en train de parler, il connaissait sa position. Vous savez que le pouvoir, c'est la possibilité et non l'impossibilité de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi? En réalité, on n'a de pouvoir que si cela nous a été donné. On donne le pouvoir à quelqu'un. Vous avez le pouvoir parce que on vous a donné le pouvoir. Mais le Seigneur donne son pouvoir à celui qui affronte des choses. C'est important de le savoir. À quoi ça sert de donner le pouvoir à quelqu'un qui, lui, devant les choses, lui préfère, lui, nyongo, comme les jeunes disent. Il préfère fuir, il n'affronte pas. Mais si tu comprends, si tu veux recevoir le pouvoir de la part de Dieu, il faut que tu sois une personne qui affronte des choses. Et plus tu triomphes de ces choses-là, plus le Seigneur va, si vous voulez, t'ajouter du pouvoir. Le Seigneur augmente son pouvoir pour qu'il affronte de plus grandes. Il dit, il n'a pas eu peur, il n'a pas reculé. Devant cette chose, il a affronté. Ok, cette chose était à tel niveau. Voilà quelqu'un que je sens que peut utiliser pour ce qui est encore plus grand là-bas devant. Donc il faut que je lui donne encore parce que lui, il affronte. Si tu fuis le combat, tu n'auras pas de pouvoir. Est-ce que tu peux dire ça? Jésus a remis l'autorité à l'Église. Lorsqu'il est allé au ciel, puisqu'il n'allait pas être là pour être en train de faire ça, d'affronter, il a donné l'autorité à l'Église. Pendant qu'il était là, il envoyait les disciples avec le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute infirmité et toute maladie. Comme on le dit souvent, la force est en Christ. Alléluia. Il a dit à ses disciples qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse leur nuire. Et là, je reviens à ce que je disais dès le début. Dieu avait donné à Adam et Ève au commencement le pouvoir de marcher, le pouvoir d'assujettir, de dominer sur les reptiles et les reptiliens. Et Jésus, quand il revient, il redonne le même pouvoir à ses disciples pour marcher sur les reptiles et sur tout ce qui rampe sur la terre. Ça veut dire les choses qui marchent dans l'invisible. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse leur nuire. Gloire à Dieu.
Si vous arrivez de voir certaines entités du monde des ténèbres, rien que la vision de ça va faire que tu cours plus vite que Ben Johnson. Mais le Seigneur fait parfois qu'on remporte des batailles, mais sans voir même qu'on a affronté. Alléluia. Le Seigneur dit, et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'après, quand tu vas voir, si Dieu t'ouvre les yeux sur l'explosion, peut-être qu'il était un géant qui touchait, qui dépassait le... Tu dis que c'est moi qui ai fait ça, comme disait quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, tu vas te rendre compte que mais, tu as affronté la chose, mais ça ne t'a pas fait du mal. Donc il avait raison. Rien ne pourra vous nuire. Parce que la chose que tu es en train d'affronter, c'est une chose tellement terrible qui peut faire des ravages incroyables. Mais toi, tu as réussi dans cette bataille. Tu n'as pas de gratitude sur toi. Rien ne pourra vous nuire. Donc ça fait donc que je pars sur une base où quelle que soit la force de l'ennemi, la puissance de l'ennemi, je peux y aller tranquillement. Je n'ai pas besoin de considérer avec peur parce que quelque chose va m'arriver. Non. Ça veut dire que ça ne nous laisse pas oisifs. Bien entendu, hein? Ça ne nous laisse pas oisifs. C'est pourquoi Paul nous recommande de nous fortifier dans le Seigneur. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Jésus chassait les démons avec autorité et puissance. Donc, c'est important de nous fortifier dans le Seigneur parce qu'il est question pour nous d'affronter l'ennemi, donc de prendre les armes. Paul nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, contre le diable. Il doit y avoir en nous une forte aspiration à ces choses. Parce que vous voyez, il y a des personnes qui vivent tranquilles, Satan ne te dérange pas, il ne me dérange pas non plus. Donc, vivons chacun de son côté, que personne ne dérange l'autre. Vous voyez, non? Il y a plein de gens comme ça, ils fonctionnent de cette manière. Mais lorsque tu as l'aspiration, la même aspiration que le Seigneur, c'est-à-dire que d'avoir la connaissance du pouvoir qui est en lui et qui nous transmet, et que tu aspires à avoir toutes les armes de Dieu te fortifier en lui parce que tu dois affronter l'ennemi. Si tu aspires à cela, tu vas devenir le héros dont Dieu a besoin. Et vous savez que Dieu, il a besoin des héros. Lorsque nous lisons le livre de celui qui avait prophétisé sur la fin des temps, les jeunes auront les dieux, Joël. En lisant Joël, il dit réveiller les héros. Dieu a besoin des héros. Et toi, tu peux dire, moi, j'en fais pas partie, moi, je démissionne. Mais moi, j'ai choisi d'être le héros dont Dieu a besoin. Alléluia. Est-ce que tu veux être le héros dont Dieu a besoin? Nous parlons de déplacer les montagnes par la parole de foi. Et il est important de savoir d'où ça part. Ce n'est pas le hasard. Lisons Hébreux chapitre 11, versets 29 à 30. Hébreux 11, 29 à 30. Hébreux 11, 29 à 30. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Verset 11. Verset 29. Hébreux 11, verset 11. Et puis verset 29 à 30. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce soir. Hein?
Tu es venu te promener et tu sortiras, tu seras la même personne, ou je ne sais pas si tu es venu pour quelque chose. Parce que venir à l'église, ce n'est pas une promenade. C'est vrai qu'il y a des églises où on parle, chantons, rions, crions, raconte des choses et puis c'est bon. Mais moi, je suis en train de te dire que je ne sais pas ce que tu es venu faire là ce soir. Parce que je ne suis pas en train de jeter mon pain au pourceau. Parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Tu as besoin des héros. Gloire à Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Jésus dit à ses disciples que s'ils avaient un peu de foi, ils parleraient aux montagnes et elles obéiraient. Si vous avez un peu de foi, vous parleriez aux montagnes et les montagnes obéiront. C'est par la foi que cela passe. Alléluia! Est-ce que tu as la foi? C'est par la foi que cela passe. La stérilité de Sarah, c'était une montagne. Dis que la stérilité de Sarah, c'était une montagne. Même les eaux de la mer Rouge qui barraient le passage aux Hébreux, c'était toujours... Les murs de Jéricho, c'était toujours... En fait, dans le livre des Hébreux, là, on raconte tellement de choses. Mais nous ne citons que ces exemples. C'est par la confiance de ces gens en Dieu que ces impossibilités sont devenues possibles. On a dit plus haut que l'incrédulité était un outrage à la fidélité de Dieu. C'est ce que nous avions dit à l'introduction de notre message la dernière fois. Mais Sarah a cru à la fidélité de Dieu. On remarque que là où les Hébreux avaient traversé la mer Rouge, les Égyptiens incroyants, y avaient été engloutis. Ça veut dire que le croyant arrive à surmonter des obstacles qui sont fatals au reste des hommes. Eh oui. Là où le reste des hommes, quand ils affrontent ce genre de choses, gars, il y en a qui meurent même, il y en a qui, sa vie est anéantie totalement, mais le croyant arrive à surmonter ces obstacles qui sont fatals pour le reste des hommes. C'est vrai qu'on a appris à l'école que quand c'est al, au pluriel, c'est au non, certains diraient qui sont fataux, c'est ça? Voilà. Qui sont fatales au reste des hommes. C'est ça, non? Les murailles de Jéricho tombèrent sans le secours des mains des hommes. Vous savez, chaque fois qu'on veut s'en sortir, on a besoin des mains des hommes. Parfois, Dieu a besoin que ce soit sa main. Parce que ce que la main des hommes ne peut atteindre, la main de Dieu l'accomplit. La foi, c'est la confiance en la capacité de la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? De la main de Dieu. On dit que ma main, elle ne peut pas faire ceci. Mais ce n'est pas pour autant que la main de Dieu, elle aussi, elle va se retrouver dans la même limitation. Ce que nous avons remarqué dans tous les exemples là, Sarah, 90 ans, la mer Rouge, le mur de Jéricho, ça montre que Dieu opère dans le surnaturel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Regardez bien Sarah, 90 ans. Vous regardez la traversée de la mer Rouge, papa. Vous regardez le mur de Jéricho, comment ça se passe. Dieu opère dans le surnaturel. Pierre, de même que Jean, avait la conviction
de l'existence de Christ et de l'intervention de son nom. Quand ils ont fixé le regard sur l'impotent qui était à la porte, ils avaient confiance en l'existence et l'intervention du nom de Christ. C'est pourquoi ils avaient ordonné aux paralytiques dans le temple de se lever au nom de Jésus. Il faut avoir confiance en ce que le nom de Jésus est capable de faire. La justice de Dieu s'obtient par la foi. Jésus choisit de marcher avec adhésion totale, adhésion fervente envers la puissance divine qui opère dans l'invisible et non de marcher par la vue. Moi, quand je vois, je sens que c'est compliqué, hein? Ah ben là, ce sera compliqué pour toi toute la vie. Tu vois, non? Hein? Et maintenant, si tu commences à marcher par la foi et non parce que la vue te dicte, tu seras témoin de choses extraordinaires dans ta vie. Parce que ta vie va devenir une vie triomphante. Il est écrit que la foi est une ferme. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Bon, est-ce que tu peux prendre cette parole, tu mets dans... dis ça en mettant ça dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme. Tu veux avoir de grands témoignages dans ta chrétienté? Qui va avoir les grands témoignages dans sa chrétienté? Alors je te dis comment ça se passe. Vis et marche par la foi en Dieu. Le témoignage là, ce n'est pas pour certains. Hein? Ça doit aussi être pour toi. Vis et marche par la foi en Dieu. Et tu vas avoir de très grands témoignages dans ta vie. Est-ce qu'on est toujours là? Déplacer les montagnes par la parole de foi. Lisons Marc 9, verset 23. Qui va être le même au sortir d'ici? Qui va continuer lui à marcher de la même manière? Emma a dit qu'elle est partie pour ça. Non, c'était pas ça. C'est qu'elle n'avait pas encore compris la suite. Marc 9, 23. Lisons ce passage. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Gloire à Dieu. Le monsieur, il est venu dire à Jésus, je me suis battu, même te disant, c'est fait, mais ça n'a pas marché. Si tu peux. Jésus lui dit, hein? Si tu peux. Plus bas, le Seigneur dit à ses disciples que rien ne leur serait impossible s'ils parlaient à la montagne avec foi sans douter. Alors, ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu dois combattre dans ta vie, c'est le doute. Autrement dit, il n'y a pas de choses qui ne puissent pas se réaliser pour celui qui croit. Il n'y a pas de choses qui ne puissent pas se réaliser pour celui qui croit. Pour ainsi dire, l'irréalisable ne fait pas partie du monde de la foi. L'irréalisable ne fait pas partie du monde de la foi. J'ajouterais qu'il n'y a pas de choses que celui qui est ferme dans son assurance envers Dieu ne puisse pas faire. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je puis tout. Je puis tout. Est-ce que quelqu'un se souvient du combat légendaire entre Holyfield et Tyson? L'invincible Tyson, l'incomparable puncheur. Quelqu'un a vu ce match-là? Entre Holyfield et Tyson, qui était l'invincible, incomparable puncheur. Beaucoup de gens n'avaient pas remarqué que sur le champ de Holyfield, dans un match où on le donnait d'avance perdant, il était écrit Philippiens 4, verset 4.
Si vous voulez aller regarder sur le net le match Holyfield contre Tyson, vous allez voir sur le short de Holyfield, c'est écrit Philippiens 4, verset 4. Or, nous savons que Philippiens 4, verset 4 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans un combat où il devait affronter l'invincible et le terrible puncheur, il est venu avec Philippiens 4, verset 4. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'était donc by fait que ce dernier est allé affronter le champion du monde. À la fin, le champion du monde fut battu et se transforma en croqueur d'oreilles au lieu de se battre comme un homme. C'est une illustration pour dire que la foi peut tout faire. La foi confond l'adversaire. Vous voyez, la foi de l'autre avait confondu l'autre. L'ange avait dit à Marie que rien n'était impossible à Dieu. Autrement dit, elle concevrait son enfant sans aucune intervention humaine, uniquement par la puissance de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, non, moi je vais citer ce que l'autre dit. Ce qui est impossible aux hommes demeure possible à Dieu. Et c'est dans cette sphère qu'évolue celui qui croit. Lui, il évolue dans cette sphère-là. C'est possible si tu crois de tout ton cœur, comme le dit Philippe à l'eunuque éthiopien. Alléluia. Vous savez que Jésus dit si tu crois en parlant de toi, parce qu'en fait, nous parlons de transformer les impossibilités en possibilités selon les catégories. C'est possible si tu crois. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes tellement habitués aux menteurs humains que nous avons oublié qu'il est impossible que Dieu mente. Tu vois, non? Comme tu es habitué à marcher avec les menteurs humains, tu ne te rends pas compte qu'il est impossible que Dieu mente. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es là pour la théologie? Pour remplir ta tête? Tu es là pour quoi? Ah, les autres doivent parler pour toi, n'est-ce pas? Toi-même, tu dois parler pour toi. Parce que chacun est là pour quelque chose. Lisons Genèse 22, verset 2 et verset 14. Déplacer les montagnes par la parole de foi. Genèse 22, le verset 2 et le verset 14. Genèse 22, versets 2 et 14. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morida, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Maintenant, comme Jésus a toujours parlé en parabole, si quelqu'un dit à cette montagne, il faut comprendre le sens des montagnes qui nous demandent de déplacer. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? La montagne dans le livre de Genèse représentait le lieu de sacrifice. Prends ton fils, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Lieu de sacrifice, lieu d'holocauste. C'est là que se déroulait le rituel. Et c'est Dieu qui recommande à Abraham d'aller faire le rituel sur la montagne.
C'est à la montagne que Dieu pourvoit aux besoins des croyants. C'est ça le mystère. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. C'est à la montagne que Dieu pourvoit aux besoins des croyants. Nous verrons dans le Nouveau Testament que Jésus, portant sa croix, arriva au mont Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié. Vous voyez que Dieu il dit à Abraham, prends ton fils et va me l'offrir à la montagne. Après maintenant, lui-même, il prend son propre fils avec sa croix pour aller le sacrifier sur la montagne. Jésus portant sa croix arriva au mont Golgotha et c'est là qu'il fut crucifié. C'est là qu'il fut offert en sacrifice. C'est là que l'agneau de Dieu fut immolé sur la montagne. C'est de ce lieu d'élévation qu'il attirerait tous les hommes à lui. On verra les descendants d'Abraham perpétuer ce culte à l'Éternel. Comme Jacob, qui après avoir juré par le Dieu d'Abraham que craignait son père Isaac, offrit le sacrifice sur la montagne. Et il invita tous ses frères sur la montagne pour venir manger et ils y passèrent la nuit. Quand les Hébreux sortirent du pays d'Égypte, l'objectif était de venir servir, ou autrement dit rendre culte à Dieu où? Je parle à un peuple. Dieu avait dit à Moïse quoi? Va prendre le peuple et vous me servirez. Il est évident que tous autant qu'ils étaient, ne sacrifiaient pas sur la même montagne. Hein? David évoquant les montagnes de Dieu dans le psaume 68. Il évoque les montagnes de Dieu dans le psaume 68, puisque nous remarquerons que Abraham a offert sur telle montagne, Isaac a offert sur telle montagne, Jacob aussi était, ça dépend. Et David va évoquer les montagnes de Dieu dans le psaume 68. Vous pouvez bien aller lire. Ce qui revient à dire que plusieurs montagnes avaient servi au culte sacrificiel à Dieu. Plusieurs montagnes avaient servi au culte sacrificiel à Dieu. Le roi Salomon, dans le psaume 72, parle des effets de paix et de justice que transportent certaines montagnes et collines de Dieu. Alléluia. Dans le psaume 72, il parle des montagnes de Dieu qui apportent la paix, qui apportent la justice. Dieu dit qu'il va changer toutes ces montagnes en chemin. Il va changer ces montagnes en routes qui seront frayées. Ce qui veut dire qu'à partir des montagnes de Dieu, des chemins sont tracés. Des routes sont ouvertes. Il y a de hautes montagnes et de petites montagnes. La Sulamite évoque la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. Quand vous lisez le cantique, elle évoque la colline de la myrrhe et la montagne, la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens où elle va avant le lever du jour. Et avant que le jour se lève, nous irons apporter la myrrhe sur les collines et l'encens sur les montagnes. La myrrhe et l'encens furent offerts à Christ en tant que souverain sacrificateur par les rois mages, non? Ce sont les sacrifices de parfum offerts sur les monts de Dieu. Les sacrifices d'adoration, de louange et de prière adressés à Dieu sur les collines et les montagnes de Dieu. Dans Ésaïe, il est demandé à Israël de monter sur la montagne pour annoncer la bonne nouvelle.
C'est sur la montagne qu'elle reçoit les instructions qu'elle va transmettre, comme Moïse l'avait fait. Il est allé sur la montagne récupérer les instructions. C'est une haute montagne, celle où on part récupérer les instructions. Cependant, une question de David, que David pose dans le psaume 68, vient montrer qu'il y a d'autres montagnes. Je vous ai dit de lire le psaume 68. Il parle d'autres montagnes très nombreuses. Et ces montagnes très nombreuses sont adversaires des montagnes de Dieu et des montagnes de sa présence. Et il pose la question en ces termes. Psaume 68. Pourquoi montagnes, au pluriel, aussi nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? Montagne opposée aux montagnes. Je suis en train de vouloir que vous compreniez très bien. Parce que c'est la science. Ajouter à la foi la science. On dit, c'est important. Ouais, quand on parle d'avoir la foi, après on ajoute maintenant les vertus, les sciences et autres. Parce que la limitation aux simples foi peut faire que la foi soit en train d'être utilisée d'une manière extrêmement limitée. Alors, Jésus dit, vous diriez à cette montagne. Et je suis allé vous expliquer d'abord la montagne, selon Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le lieu du sacrifice, le lieu du rituel. Les montagnes de Dieu. Mais maintenant, on se retrouve avec des montagnes qui portent envie aux montagnes de Dieu, qui s'opposent aux montagnes de Dieu, d'autres montagnes. Il y a quelqu'un qui commence à voir un col faible, un col. Oui. Et je dis, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lisons Osée 10, verset 8. Il faut comprendre ce que Jésus dit pour ne pas frapper l'air. Osée 10, verset 8. Que Dieu bénisse le travail d'Alimatou et de Roche. Osée 10, le verset 8. 10, le verset 8. Osée 10, verset 8. Les hauts lieux de bêtes aveugles où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leur autel. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Des hauts lieux où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Dans ce passage, les synonymes des montagnes sont les hauts lieux et les autels, ce qui sert d'appui et de couverture à ceux qui sont contre les montagnes de Dieu. Ces montagnes, hauts lieux ou autels, font croître les épines et les ronces. La terre engendrera les épines et les ronces. Mais comment la terre va engendrer à l'homme les épines et les ronces? Ce sera en s'appuyant sur des montagnes qui engendrent les souffrances de l'humanité, qui augmentent les péchés, qui engendrent la destruction des hommes. Lisez bien le livre d'Osée, ce passage.
Le voleur dont Jésus a parlé, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, les démons qui sont dans votre vie, qui ne viennent que pour anéantir et tout ça, s'appuie pleinement sur ces hauts lieux. C'est pourquoi plus haut, ces montagnes s'opposent aux montagnes de Dieu. Commencez à comprendre le mystère du psaume 68. Ce qui veut dire qu'ils s'opposent aux autels de Dieu. Dans Ézéchiel, on voit Dieu parler contre les montagnes et les collines d'Israël corrompus et déclarant qu'il détruirait leurs hauts lieux. Et le Seigneur dit ensuite, je cite, « Vos hauts lieux dévastés, vos autels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront, vos statues du soleil seront abattues. » Comment Dieu peut s'acharner contre les hauts lieux, les autels, les collines et tout ça? Mais dans le passage, il annonce la destruction des hauts lieux, dont s'ajoutent les synonymes de statues, en plus d'autels ici. Pourquoi? Parce que tout cela engendre la ruine des âmes. Parce que tout cela détruit beaucoup d'œuvres magnifiques. Des autels de Dieu. Jérusalem fut détruite à cause des montagnes étrangères. Dieu annonce dans le livre d'Ésaïe que vous êtes détruits à cause des montagnes étrangères, à cause des hauts lieux, des autels et des idoles que vous avez érigés. Dieu traite de criminels les pères de la nation d'Israël qui avaient offert de l'encens sur les montagnes à des divinités et qui l'avaient outragé sur ces montagnes. Et dans Osée, Dieu dit que c'est pourquoi leurs enfants se prostituent. Ils ont élevé des montagnes, ils ont élevé des hauts lieux et ça mène la prostitution de leurs enfants. Il dit c'est pour cela que vos enfants se prostituent, c'est pour cela que vos enfants vivent dans la débauche, c'est-à-dire dans le désordre. C'est pour cela que les âmes se perdent. C'est pour dire l'effet des rituels sur ces montagnes et leurs impacts sur les êtres humains. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de vouloir comprendre les déplacements des montagnes dont Jésus est en train de parler. L'homme des paraboles est en train de parler. Le peuple s'était corrompu spirituellement. Avant de se perdre et d'entrer dans la folie, vous savez que Salomon était quelqu'un de sage. Il était allé sur la montagne, il a offert le sacrifice à Dieu. Il a parlé avec Dieu et Dieu lui a dit, voilà, tu demandes la sagesse, je vais faire ceci, sur cette montagne. Et Salomon était devenu extraordinaire. Et après, pour qu'il devienne fou et tout, il a commencé par construire des hauts lieux sacrificiels pour ses femmes étrangères. Sa folie n'est pas venue de loin. Et les effets de cela ont été terribles pour son intégrité et celle de sa nation. Lorsqu'il a commencé à aller bâtir des hauts lieux pour ses femmes. On ne pactise pas avec le diable. Il est écrit dans le livre des rois. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Vous voyez qu'ici, même les arbres sacrés s'alignent derrière les collines étrangères. Il est aussi démontré bibliquement que ces hauts lieux transportent des esprits appelés des faux dieux. Vous remarquerez que la reine Jézabel, lorsqu'elle arrive en Israël, elle veut introduire son culte. Elle veut introduire les faux prophètes. Elle veut établir un culte satanique. Et qu'est-ce que la reine Jézabel va faire? Elle va faire d'abord en sorte de renverser, comme le dit le prophète Élie,
ils ont renversé tes autels. Donc la première des choses que la reine Jézabel va faire avant d'instaurer le satanisme en Israël, c'est de renverser les autels de Dieu. C'est un travail qui se fait. Faire en sorte de renverser les autels de Dieu pour introduire la présence des démons, contrôler et ruiner les âmes. C'est pourquoi il est écrit qu'ils irritèrent Dieu par leurs idoles et excitèrent sa jalousie par leurs hauts lieux. Dieu en veut à ceux qui sont attachés à ces choses. Généralement, dans leur rituel, les vies humaines sont sacrifiées, soit par des crimes rituels, soit par des morts mystiques. C'est pour qu'il y ait plus de corruption de la race humaine. Parfois, nous nous retrouvons environnés de chaînes de montagnes qui nous encerclent. Et notre vie se retrouve dans une oppression incroyable. Dieu qui n'apprécie pas tout cela veut transporter et renverser ces montagnes. Voilà. Là, nous commençons déjà à revenir sur notre passage. Alléluia. Dieu n'apprécie pas cela et il veut renverser ces montagnes. Il peut les faire fondre comme la cire. Dieu a promis qu'il détruirait les hauts lieux et les idoles. Dieu avait donné des ordres formels à son peuple en leur demandant de détruire les idoles et de renverser les hauts lieux. Je vous lisais l'Ancien Testament. Pour éloigner la colère de Dieu qui pesait sur la nation d'Israël en son temps, le roi Josias dut chasser les prêtres de Baal qui offraient des parfums au soleil, à la lune, au zodiaque, jusqu'à tous les autres dieux. Il renversa leurs autels et leurs hauts lieux. Dans sa colère même, il brûla tout avec les autels, même ces prêtres sataniques, il les avait brûlés. Et le peuple, lorsque Josias a renversé ses autels, le peuple a connu un temps de restauration. Parce que les autels sataniques qui alimentaient la puissance des ténèbres avaient été renversés par le roi. Il faut aller comprendre très bien la vraie dimension de transporter les montagnes par la foi dans laquelle Jésus veut nous introduire. Il est écrit dans Isaïe, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf garni de pointes, tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. » Vous voyez que si nous nous arrêtons à ce qui est dit dans Matthieu, par la foi, renverser les montagnes, nous allons passer inaperçu en réalité le fond de la chose. Assez longtemps, nous avons combattu contre les effets. Il est temps de combattre contre les causes. Assez longtemps, nous avons combattu contre les effets. Il est temps de combattre contre les causes. Est-ce que vous avez retenu cette parole? Pourquoi vous dites Amen? Je veux entendre. Gloire à Jésus. Assez longtemps, nous avons combattu contre les effets. Il est temps de combattre contre les causes. Jésus, vous savez, il n'a pas affronté la situation comme ses disciples. Ses disciples avaient affronté les effets. Nous n'avons qu'à parler et à prier par la foi, selon qu'il est écrit. Dans le livre de Zacharie, il est écrit, « Car elle s'accomplira, la parole que l'homme de Dieu a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux
qui sont dans les villes de Samarie. Elles s'accompliront. Toutes les paroles que nous allons prononcer en tant qu'enfants de Dieu contre les hauts lieux, contre les autels et les montagnes de Satan qui sont dressés dans notre vie. Mais ce que je remarque dans ce passage, c'est que il est dit, elle s'accomplira. La parole que l'homme de Dieu a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel. C'est pas que le hasard s'accomplira, les choses s'accompliront, il dit, mais la parole qui est prononcée contre l'autel. Gloire à Jésus. Si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, si tu veux rester le même, tu as choisi. Mais tout peut changer. Dis today na today. C'est à ce moment-là qui nous a permis de choisir cette fois today na today. Gloire à Dieu. Disons Matthieu 17, verset 20. Revenons dans le contexte. Matthieu 17, verset 20. Il est écrit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Vous savez, ce que Jésus entend par si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire que quelqu'un peut ne pas avoir tellement de foi. Mais la foi du grain de sénévé, c'est une semence qui gère, donc la parole qui prononce. Je n'ai même pas trop de foi, mais je dis. Donc, comme je suis en train de dire là, c'est déjà la foi, la petite foi là. Au lieu de me taire, ou de me plaindre, ou de gémir, ou de m'attrister, mais dans ça, je parle. Cela signifie, quand Jésus dit, vous direz à cette montagne, transporte-toi et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ça signifie qu'au-delà de l'esprit qui agitait l'enfant, Jésus voyait le mécanisme qui permet à l'esprit d'avoir autant de force. Qu'est-ce qui faisait que cet esprit ait autant de force? Qu'est-ce qui faisait que cet esprit ait le contrôle? C'est ce mécanisme qui représente la montagne. Chaque esprit étant soutenu devant sa légitimité, la légitimité de son action à une montagne. Nous avons vu plus haut que la montagne, dès le début de la Genèse, c'était un autel. Si la montagne est transportée ailleurs, si l'autel qui l'alimente est renversé, il n'est plus alimenté, il n'est plus connecté à sa source. C'est un peu comme une branche qui n'est plus attachée à son tronc. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si la branche semble toujours présente. Ouais. Si vous coupez une branche de son tronc, mais elle est présente, elle va seulement sécher. Vous voyez, non? Tu coupes la branche, mais elle est toujours là. Fais quoi?
Comme tu l'as coupée, elle ne va plus rien produire. Je prends un exemple. L'apôtre Paul avait un souci, un esprit le dérangeait. Je pense que c'est ce que le Seigneur a fait. Sinon, Paul n'allait pas être ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. L'extraordinaire. L'esprit qui croyait l'eau dérangeait. Ce que le Seigneur a fait, c'est certainement il a coupé la source de l'esprit et l'esprit était là. Et Paul pouvait faire de grandes œuvres malgré l'esprit. Ce n'est pas l'esprit dont nous devons avoir peur. C'est ce qui lui donne la force. Si nous nous contentons de détruire les faits, la source va continuer d'en créer d'autres. Parce qu'elle n'est pas touchée. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut commander à la montagne et non à l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut commander à la montagne et non à l'esprit. Lui, il s'attaquait aux montagnes. Ensuite, il pouvait chasser les esprits qui en provenaient. Ils ne sont pas le même langage là aujourd'hui. Là. Jésus prendra un exemple plus loin. Il maudit le figuier depuis sa racine. Alléluia. Il maudit le figuier depuis sa racine. La racine étant morte, le figuier va sécher et mourir. Ouais. Est-ce que la vie de quelqu'un doit rester toujours la même ce soir-là? Si nous ne voulons pas de fruits, ne nous contentons pas de les couper. Parfois, couper les branches même ne suffit pas. Ils peuvent repousser après. Il faut détruire la racine. Et le reste suivra normalement. C'est cela la prière de foi en Dieu qui fera que rien ne nous soit impossible. S'attaquer aux fruits semble rapide. Tu vois, non? Ça, l'esprit qui t'oppresse chaque nuit. Le gars, il sort, tu dors. Le lendemain, il est de retour. Je me dis, c'est un esprit d'heure, le gars, il part. Un autre revient le lendemain. Ça veut dire que c'est ceux qui les envoient que tu dois détruire, mon frère. Je dis, s'attaquer aux fruits semble rapide. Mais détruire la racine peut être un processus plus long, hein, qu'il faut anticiper forcément avant de s'attaquer aux fruits. Ça veut dire que c'est mieux quand tu veux t'attaquer aux fruits que tu t'attaques à la source. Tu anticipes en attaquant à la source. Les racines, c'est en profondeur. Et les fruits sont apparents. Je ne sais pas, tu vois où est la vraie bataille de ta prière. Une fois encore, Jésus avait utilisé la parole d'autorité contre le figuier. Et il dira plus tard aux disciples en face du résultat. Parce qu'ils avaient vu le résultat. Il a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Plus loin, il dira, afin que nous saisissions toutes ces comparaisons, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Une fois de plus, Jésus ne va pas aller s'attaquer aux fruits du sycomore. Il va dire qu'il faut déraciner le sycomore. Tout l'ensemble tombe. Nous avons du boulot derrière Jésus. Hein? Parce qu'il a déclaré
Parce qu'il a déclaré toute plante que n'a pas plantée mon Père. Toute plante que n'a pas plantée mon Père. Ouais, Jean-Baptiste lui disait que l'arbre qui ne porte pas fruit sera coupé. Quand Jésus arrive, il dit que ce gars, il dit couper. Le gars va couper là après quelques temps encore. Et qui est? Lui dit que non, ce n'est pas bon de couper, déraciner. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. En tout cas, si quelqu'un a compris, sa vie a changé. Parce que la dimension dans laquelle il va entrer maintenant dans cette prière, même s'il ne priait pas, le gars va décider de prier. Parce qu'il ne peut pas laisser ma vie comme ça. Rien ne vous serait impossible, dit Jésus. Disons Marc 11, verset 23. Marc 11, 23. Disons ce dernier passage. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Ouais, mes chers amis. Qu'est-ce que Jésus demande trop face à nos montagnes? Est-ce qu'il nous demande beaucoup? Il dit simplement de parler. Sans douter en son cœur. C'est la parole, l'arme contre les montagnes, contre les autels, contre les hauts lieux, contre les idoles et autres. Ces choses qui sont dans la vie des gens ou dans ta vie, bien au-delà des esprits qui en découlent. Prononce le mot. Prononce la suite des mots appropriés contre ces entités. Mais il s'agit de la formulation en quelques mots d'une manière sentencieuse. La sentence. Est-ce que quelqu'un peut me dire la sentence? C'est pas, oh, tu sais, vraiment, quand il te voit dans ma vie, vraiment, je prononce aussi les mots que le Seigneur a dit, bon, un genre là. C'est ça, non? Il s'agit de quoi? Formuler en quelques mots d'une manière sentencieuse. C'est-à-dire que tes paroles sont un jugement contre les autels. Tes paroles doivent être un jugement contre les montagnes, contre les hauts lieux, afin de les envoyer dans les abîmes. Je voudrais donc dire que si personne n'est là pour parler contre eux, ils ne seront pas ôtés. Jésus a dit de parler aux autels, parler aux montagnes. Mais s'il n'y a personne, ils ne seront pas ôtés. On combattra contre leurs effets. Et ils seront là. Ils vont continuer d'alimenter les mauvais esprits qu'ils produisent. Tu dois forcément leur adresser la parole. Tu dois forcément leur adresser la parole. C'est à eux que tu dois parler. Tu dois communiquer contre ces montagnes. Paul dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Es-tu frappé de mutisme? Tu parles de quoi? Ouais, mon frère. Et tu parles de quoi même dans ta vie? Tu parles quoi? Là, il faut parler, tu ne parles pas. Congo ça. Les histoires dormies debout. Là, il faut parler! Tu ne parles pas. La parole est dans ta bouche. Transforme-la en parole de foi émanant de ton cœur contre les montagnes de ton existence. Et Dieu accomplira tes paroles. La parole de foi, la prière de foi, voilà ce qu'il te faut contre les montagnes de la vie des hommes. Paul dit que nous croyons, c'est pour cela que nous... Hein? Il dit que nous croyons, c'est pour cela que si tu crois, ne t'étais plus contre les montagnes et les autels maléfiques. Jésus a béni beaucoup le centenier parce que ce dernier savait que celui qui a reçu l'autorité doit seulement dire un mot afin que ses problèmes soient terminés. Tu parles même quoi? Eh frère, tu parles dans ta vie. Ouais, tu n'as pas honte. Tu parles quoi? Là, il faut parler. Tu ne parles pas. Qui va venir parler pour toi? Tu attends le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'encourage à parler désormais. À ne point te taire. Laisse le Congo ça. Parle maintenant les vrais parlages si tu veux. Tu verras les choses s'accomplir par la suite des temps. Le temps va te dire. C'est par la parole que tout ce qui existe de bien ou de mal existe. Soit par les incantations ou c'est par les paroles de foi. Et les satanistes, ils continuent d'élever des autels et d'incanter chaque jour. Parce que leurs montagnes doivent s'opposer aux montagnes de Dieu. Toi aussi, tu dois ériger tes propres montagnes. By faith. Toi aussi, tu dois renverser les autels étrangers par la parole de foi. Alors, des choses merveilleuses s'accompliront pour nous. Et plusieurs de ceux pour qui nous intercédons devant Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as allé faire. Quelqu'un va commencer à respirer un peu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Dieu. J'espère que tu es en train d'applaudir pour toi-même qui va devenir dangereux. J'espère que tu es en train d'applaudir pour le héros que tu vas devenir parce que Dieu a besoin de toi. Vous savez ce qui avait été dit à Jérémie? J'étais établi pour
déraciner et pour renverser. Pour planter et pour établir. Donc ça veut dire que pendant ce temps, il y avait des choses qui devaient déraciner, des choses qui devaient renverser, et d'autres qui devaient à la place planter et établir. Soit le nouveau Jérémie de la fin des temps. Que Dieu te bénisse. Alors, gardons un moment de silence, réfléchissant sur ce que nous avons entendu.